Ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même extrêmement mal élevé, on est toujours très hautain, très latin, et pourtant tout le monde nous aime. C'est, je crois, l'avant-dernier jour, le slalom homme, parce que c'est toujours un feu d'artifice. C'est le sprint homme en ski de fond, une course qui est tout le temps haletante et il me tarde de voir celle-là. Forcément, je vais regarder mon sport, ma discipline, le ski cross. Mais après, ah là là, ah c'est trop dur. Faut tout regarder là, faut y aller, hein, gaz en grand. Hein. Faut toujours suivre la tendance des jeunes en fait aux Jeux Olympiques. Ils sont un petit peu en décalé, mais ils ont toujours quelque chose de différent. Les Français aux Jeux, on a toujours le style. Il suffit de garder l'uniforme. Pour avoir du style au jeu, il faut gagner une médaille parce que ça claque. Tout peut se passer dans le parcours de border cross et il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de dépassements, beaucoup de stratégies. Et il va y avoir des surprises. Pour mieux comprendre le biathlon, c'est un sport très simple. Quand le noir devient blanc, c'est que ça se passe en général plutôt bien. Pour apprécier le ski cross devant vos écrans, sachez que l'impression de vitesse, vous pouvez la multiplier au moins par 2. Les modules sont énormes. Du coup, sachez juste que ce que vous allez ressentir, en fait, c'est à peu près ça par rapport à ce qu'il y a en vrai. Alors c'est simple, le slalom c'est un portillon, des portes rouges et des portes bleues, une ligne d'arrivée. Et celui qui passe dans les portes le plus vite, c'est celui qui gagne. On n'est pas manchots à ça, nous les Français. Et il y en a un qu'il faudra vraiment regarder parce que je pense qu'il va faire des étincelles. Un porte-drapeau, ça sert à créer une impulsion et à lancer son équipe nationale. C'est le chef de la bande, c'est le chef de l'équipe. C'est le grand frère, la grande sœur, c'est la personne derrière qui on est fier de marcher. Je pense que le porte-drapeau, il sert à porter le drapeau. C'est un mec déjà qui tient debout, qui est solide, qui sait parler. Je pense que c'est très important pour une délégation d'avoir un bon porte-drapeau. Ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même extrêmement mal élevé, on est toujours très hautain, très latin, et pourtant tout le monde nous aime. Je pense qu'on est respecté, on est des sportifs avec des valeurs. Je pense que c'est un respect qui est mutuel, en tout cas moi je l'ai senti comme ça pendant ma carrière. On est perçu comme bordélique, un peu des sales gosses qui écoutent jamais les règles. On est perçu comme des génies un peu parce que y a toujours ce French flair, il n'existe pas qu'au rugby. Voilà, je pense qu'on est perçu quand même comme des bons vivants. Alors moi j'ai l'impression que des fois les Français ils sont perçus un petit peu à la mode olé olé, un petit peu à la mode latine, où bon on se prépare pas trop, on laisse un petit peu les choses au hasard et puis on verra bien comment ça se passe. Mais en vrai c'est quand même loin de ça. Si vous voulez être sûr de voir une belle médaille, je vous conseille de suivre Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis. Et j'ai pas choisi les plus faciles à énoncer en termes de nom de famille. C'est mon coup de cœur parce que c'est un très bon sportif, mais surtout c'est quelqu'un d'extrêmement sympa, d'extrêmement gentil et respectueux. Et il courra le slalom le dernier jour et c'est Clément Noël. Un seul bleu, Tesla 2. C'était notre petite Benjamine à Pyeongchang. Elle a raté ses jeux là-bas. Et j'ai hâte de la voir briller cette fois-ci. Voilà, je vais lui envoyer plein d'amour ce jour-là. Clément Noël, parce qu'il va fracasser slalom. J'ai du mal à trouver un espoir, je vois que des leaders dans cette équipe de France. Il y a une petite jeune qui a déjà un palmarès bien fourni, mais qui s'appelle Tesla 2. Elle est originaire comme moi de La Plagne et il faudra compter sur elle sur le Big Air à mon avis. Moi je mettrais une petite pièce sur Mathieu Bellé en descente, ski alpin homme. Il a montré des super belles choses et c'est une super belle personne. Donc voilà, pareil, j'espère qu'il va éclore pendant ces JO. Merlin Surgé en snowboard cross. Un bon jeune qui a plein de bonnes valeurs et j'espère qu'il va nous régaler d'une belle médaille. Combien de médailles à Pékin? 17, 18. Toutes mes économies sur 18 médailles. Je pense qu'on fera plus de médailles qu'à Pyeongchang, donc une vingtaine. Je vais être plutôt optimiste et je vais partir sur 25. Je dirais 25 sur les Jeux, plus une vingtaine sur les paras, 45 médailles.